10 minutes chronique. Faire un trou dans un sac rempli de graines de toutes sortes. Posez le sac là où souffle le vent. Imaginez des nuages ruisselants de pluie. Creusez un trou dans votre jardin afin de les y déposer. Imaginez une centaine de soleils, tous en même temps dans le ciel. Laissez-les briller pendant 1 heure, puis se dissoudre progressivement. Faites un sandwich au thon, mangez-le. Rassemblez toutes vos ombres jusqu'à ce qu'elles ne fassent plus qu'une. Pour obtenir un miroir, se procurer une personne. Regardez à l'intérieur. Utilisez toutes sortes de gens, vieux, jeunes, gros, petits, etc. Portez un sac vide jusqu'en haut d'une colline. Y versez toute la lumière que vous pourrez. Rentrez à la maison avant la nuit et accrochez le sac au milieu du plafond, à la place de l'ampoule. Utilisez votre sang pour peindre. Peignez jusqu'à vous évanouir. Peignez jusqu'à la mort. Ce que vous venez d'entendre, ce ne sont pas des poèmes. Oui, ça y ressemble. Ces courtes phrases écrites sur de petits carrés de papier sont des instructions. Des instructions pour nous, qui les lisons, accrochées les unes à côté des autres sur un mur. Vous avez compris, ce sont des peintures en mots. L'artiste, plutôt que d'user d'un pinceau, suggère pour nous une scène et laisse le public composer lui-même le tableau, laisse l'imaginaire s'envoler. L'œuvre devient une réalité dans l'esprit de chacun et se multiplie à l'infini dans d'infimes variations que l'artiste même n'a pu prévoir. Ce parcours d'exposition trace des lettres qui indiquent des directions, qui apportent des objets. C'est à nous de les voir et de les agencer. L'artiste parle à ce propos de construction dans nos têtes. Je n'ai pas dit qui est cet artiste. Alors essayons de le deviner. Une femme, née en 1933 à Tokyo. Première femme admise à suivre les cours de philosophie à l'université de Gakushūin en 1951. À 28 ans, elle présente sa première exposition personnelle à New York et donne un concert au Carnegie Hall. Vous commencez à avoir une idée ? Je continue. En 1964, elle crée une performance intitulée Cut Piece, où elle est assise, agenouillée sur une scène, vêtue de noir. Elle invite les spectateurs à venir découper un fragment de ses vêtements, de la taille qu'ils veulent, à l'endroit de son corps qu'ils veulent, avec des ciseaux qui sont posés sur le sol près d'elle. Sa robe part petit à petit en lambeaux, et seul le public a le pouvoir de faire cesser une mise à nu. C'est une œuvre féministe qui interroge le regard masculin sur le corps féminin. Ici se joue à la fois la fragilité, la détermination, mais aussi en général la responsabilité des uns envers les autres. Je continue ? On y vient. En septembre 1966, elle s'installe à Londres. Elle est bien accueillie par le milieu culturel londonien. Dès novembre, elle expose à l'Indica Gallery. C'est la veille du vernissage qu'elle croise John Lennon. Cet artiste, c'est Yoko Ono. Elle a alors 33 ans. Et non, Yoko Ono n'est pas née le jour où elle a rencontré John Lennon. La suite, vous la connaissez. Ou peut-être croyons-nous la connaître. Yoko Ono, la méchante, la sorcière, celle qui aurait contribué à la séparation des Beatles. On peut penser que John Lennon, par sa propre célébrité, a mis dans la lumière celle qui a été sa compagne pendant presque 15 ans. Sans doute,
Il n'empêche que la carrière de Yoko Ono et sa place dans l'art contemporain étaient déjà inscrits dès le début des années 60. Et si leur alliance a donné lieu à des événements qui ont été mémorables, ils ne devraient pas se substituer, dans les esprits, à la création personnelle de Yoko Ono. Elle ne revendique aucune appartenance à un mouvement artistique. Elle dit que sa manière d'être et de penser lui vient directement de son enfance. Fille de parents peu démonstratifs, peu chaleureux. Elle dit « J'ai dû me créer un monde pour moi-même, je le devais, pour exister, un monde imaginaire. » Elle parle d'un art de survie. Pendant la guerre, dit-elle, il n'y avait presque plus de nourriture. Mon petit frère avait faim et il était déprimé. Un jour, je lui ai dit que la solution était de rêver un menu. Il est entré dans le jeu et cela l'a aidé à survivre. J'avais 8 ou 9 ans, j'avais besoin de l'art pour survivre. Au-delà des correspondances artistiques, Yoko Ono est considérée comme une des premières artistes féministes, en produisant des œuvres qui questionnent le rôle des femmes dans la société et dans l'histoire de l'art. Par ailleurs, son travail dresse le tableau de l'absurdité du monde dans les conflits, du manque de solidarité et de compassion. Elle est farouchement pour la paix, et si elle l'a démontré de manière spectaculaire pendant la période où elle a vécu avec John Lennon, ce credo l'a toujours accompagnée jusqu'à aujourd'hui, avec davantage de discrétion. L'une de ses œuvres de 1997 s'intitule « Play It by Trust ». Dans une salle, des tables rondes et 2 fauteuils face à face. Sur chaque table, un jeu d'échecs. C'est une invitation à commencer la partie. Sauf que toutes les pièces sont blanches. Comment repérer ses propres pièces dans le jeu? Voici ce que Yoko Ono en dit. Mon idée est de faire jouer les blancs contre les blancs sur un échiquier dont toutes les cases sont blanches. Que se passe-t-il quand une partie commence? Dans un premier temps, les joueurs savent quelles sont leurs pièces, sur quelle case. Mais à un certain moment, il n'est plus possible de le savoir. Vous ne savez plus si vous jouez votre pièce ou celle de l'adversaire. Et comme chacun a un grand désir de gagner, chacun commence à mentir. C'est ma pièce, non, c'est la mienne. Ils ne peuvent plus jouer. Et c'est ce comportement qui m'intéresse, le fonctionnement psychique, le désir de gagner dans ce cas. Une autre de ses œuvres de 1997, intitulée Exit, est composée d'une centaine de cercueils. Ce sont des cercueils rudimentaires en bois blanc, comme ceux qui sont utilisés sur les champs de bataille ou sur les lieux de catastrophes naturelles. Sur chacun est aménagé un trou d'où émerge un arbuste frêle. On entend des chants d'oiseaux. Cette pièce symbolise la mort et la résurrection. Toujours dans cette volonté de créer un monde grâce à des images mentales qui sont incitation à créer l'immatériel, Yoko Ono en 2006 conçoit We Are All Water, nous sommes tous de l'eau. Le long d'un mur, sur une étroite étagère, sont disposés des flacons remplis d'eau, portant une étiquette écrite à la main sur laquelle on lit le nom de personnalités ou d'inconnus. Ceci en rapport avec sa chanson de 1972, We Are All Water, rappelant que nous sommes, nous, humains, faits essentiellement d'eau. Nous sommes des récipients. C'est ainsi que le visiteur reconsidère sa position dans le monde et dans la nature. Yoko Ono, dans sa carrière, n'a bien sûr pas échappé à la censure. En 1968, la pochette de disque représentant John Lennon et Yoko Ono debout face à l'objectif et nus fit scandale. 30 000 exemplaires furent saisis par la police pour pornographie. La pochette a finalement été recouverte de papier kraft, laissant simplement apparaître les visages du couple. En 1967, la projection du film 4 est considérée par les censeurs comme non appropriée pour une projection publique. L'écran est divisé en 4 parties. On voit sur chacune d'elles un postérieur nu, en mouvement de marche, cadré de très près, en plan fixe. Cette censure a apporté au film une couverture médiatique inespérée. Ce fut sa meilleure publicité. Hello, this is Yoko. En 2015, une rétrospective de l'œuvre de Yoko Ono a eu lieu en France. Son titre était « Lumière de l'aube ».
Retrouvez les photos de cette exposition sur le site de la MCH, à la rubrique des spectateurs, en cherchant le titre de la rubrique d'aujourd'hui, Lumière de l'aube. À bientôt. Tuna fish sandwich piece. Imagine 1,000 suns in the sky at the same time. Let them shine for 1 hour. Then let them gradually melt into the sky. Make one tuna fish sandwich and eat.